Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 28e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 11, les versets 29 à 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera, en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, rendons grâce à Dieu pour ce jour nouveau qu'il nous donne de vivre et pour toutes les autres merveilles qu'il accomplit dans nos vies. Dans le texte de l'Évangile de ce jour, le Seigneur Jésus-Christ exprime sa colère contre la foule qui l'entoure à cause de la dureté de leur cœur. Les hommes qui composent cette foule ne sont pas prêts à écouter. Ils sont aveuglés par l'orgueil. Ils refusent de reconnaître le Christ à travers les signes que ce dernier accomplit au milieu d'eux. Ils sont attachés à leur volonté à eux et non pas à la volonté de Dieu. Dieu leur avait pourtant déjà donné bien des raisons de reconnaître le Messie à travers les guérisons, les délivrances, les paroles de réconfort du Christ. Mais parce que ces signes n'étaient pas ce qu'ils avaient imaginé, ils les rejettent catégoriquement. Ils réclament des prodiges, une preuve spectaculaire pour vérifier que le Christ est bien le Sauveur d'Israël. Bien-aimés, tout comme au temps de Jésus, notre génération est, et peut-être même plus encore, friande des signes. Nous vivons dans un monde où plusieurs, et même des chrétiens, demandent à voir avant de croire. Nous recherchons très souvent le Seigneur dans des choses extraordinaires. Le spectaculaire prend le dessus sur la simplicité et la beauté intérieure disparaît pour laisser place à l'extériorité. On refuse alors d'écouter la petite voix intérieure qui nous indique le chemin à suivre pour aller au Christ, pour se concentrer sur les miracles. Le Christ nous met en garde contre cette dureté de cœur qui caractérise notre génération et nous appelle à plus d'écoute. Il nous donne comme exemple à suivre les habitants de Ninive. Bien que Dieu n'était pas physiquement présent au milieu d'eux, ils avaient un cœur sensible et ouvert, prêt à accueillir la parole de Dieu et à se convertir. Il a suffi que Jonas leur annonce le mécontentement du Seigneur pour qu'ils changent littéralement leurs mauvaises habitudes et commencent à faire le bien. Comme ce peuple, Dieu attend de nous que nous ayons le cœur ouvert à tout ce qui vient de lui. Il veut que nous soyons sensibles aux moindres signes de sa part, en désirant que sa volonté s'accomplisse et non pas la nôtre. Il est présent à chaque instant et se révèle à nous à travers des signes simples. Ces signes sont par exemple le lever du soleil, les chants d'oiseaux, le sourire sur le visage de nos familiers. Bref, nous n'avons besoin ni de l'extraordinaire ni du spectaculaire pour expérimenter la présence de Dieu, qui nous invite à nous convertir à temps et à contre-temps. Prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour le don de ton Fils, qui est la manifestation de ta présence au milieu de nous. Donne-nous de ne point te chercher ailleurs qu'en Jésus-Christ, que nos cœurs s'ouvrent à la simplicité pour que nous sachions te reconnaître dans chaque petite chose de notre quotidien. Intercession. Seigneur Jésus, nous te confions tous ceux qui ont fermé leur cœur à ta grâce.
à cause de leur recherche permanente du spectaculaire. Fais descendre sur eux ton esprit de discernement, afin qu'ils puissent réapprendre à te chercher et à te trouver dans les choses simples et qu'ils s'abandonnent à ta divine volonté. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Soyons attentifs aux personnes et aux situations de cette journée pour reconnaître l'action de Dieu dans notre vie et dans celle des autres et nous convertir. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par Minette Miafo de la communauté des disciples du Christ vivant.